Jésus, Yangana Papa, Yangana Jésus, Yangana Papa, Yangana Jésus, Yangana Papa, Yangana Jésus, Yangana Jésus, Yangana Papa, comme dans nos familles. Nous te disons merci d'avoir été notre Dieu tout le long de la semaine. Malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, malgré nos péchés, tu nous as manifesté la face de ta miséricorde, exprimé notre gratitude. Car si nous sommes encore en vie et debout, Père, ce n'est pas à cause de nos mérites, mais c'est à cause de ton amour et de ta bonté. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux où nous montons à ta table pour goûter, manger le mets spirituel, le pain de vie que tu nous as réservé en cet après-midi. Et nous te prions, tendre Père, de bien nous parler par le moyen de ta parole. Et que celle-ci amène la guérison, le miracle, la délivrance dans la vie d'une personne. L'Espère éternel, que cette parole trouve une très bonne terre dans le cœur de plusieurs. Et que de ces cultes sortent des hommes et des femmes réellement transformés à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, nous ne comptons que sur toi et nous te prions de oindre nos paroles, d'accompagner de puissance, des signes et prodiges ce message que tu nous as inspiré pour l'édification de ton peuple. C'est dans le nom merveilleux, puissant
et glorieux de ton saint serviteur, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié en acclamant très fort le Seigneur, notre Dieu. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame très fort le Seigneur. Rassure-toi que tu as acclamé Jésus-Christ. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons parler et ensuite nous allons adorer le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26. Pour ceux qui sont en train de prendre note, nous allons ajouter à cela le livre d'Ésaïe qui est notre texte de base. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er et le dernier verset, nous allons le lire après. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Si tu as trouvé Genèse. Chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Ésaïe 9, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame, acclame, acclame très bien la parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde encore une fois de nous retrouver dans sa présence. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été pour nous la semaine et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la santé, la force qu'il ne cesse de renouveler en tout un chacun de nous. Nous sommes encore une fois dans la présence de Dieu cet après-midi, réunis pour adorer le Seigneur, mais aussi pour parler autour de cette pensée que le Seigneur nous a inspirée au travers ce 50 jours de Pentecôte, tel que le dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Nous bénissons le Seigneur pour cette pensée qu'il a inspirée à son serviteur, notre papa berger, l'apôtre. Cette pensée qui démontre la démarche que le Seigneur est en train de poursuivre avec nous au travers ces 50 jours de Pentecôte. Une pensée qui nous amène à comprendre que le but de Dieu est de nous sortir du ténèbre pour nous amener à la lumière. La pensée de Dieu pour tout un chacun de nous est qu'après ces 50 jours de Pentecôte, que le statut et les témoignages de ta vie puissent connaître un changement. La volonté de Dieu est qu'après la célébration de la Pentecôte, qu'on ne parle plus de ta vie comme avant. Et ce thème est en train de résumer en quelques mots la mission de Jésus-Christ sur la terre. Car bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez, vous méditez et vous analysez sur la mission de Christ, vous allez comprendre que Jésus n'était pas seulement venu pour pardonner le péché de l'homme. Jésus n'est pas descendu sur la terre seulement pour guérir les malades. Car la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Jésus n'était pas seulement oint pour faire du bien à son peuple. Mais l'une des missions pour lesquelles Dieu avait vraiment oint le Seigneur Jésus-Christ était celle de sortir son peuple du ténèbre pour l'amener à la lumière. Car l'homme créé à l'image de Dieu,
Selon Genèse chapitre 1er, le verset 26, vous allez comprendre que Dieu est en train de détailler la vraie pensée qu'il a caractérisée quand il créait l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Afin qu'il domine. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que les situations du monde dominent sur l'homme. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que la maladie, la sorcellerie domine sur l'homme. Je bénis Dieu pour le témoignage de notre papa. C'est vrai, le message est venu pour délivrer les hommes de la sorcellerie. Mais lorsqu'on adhère à ce message, on n'est plus sorcier. Alléluia. D'où la pensée de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Ce n'est pas pour que l'homme ait l'identité d'un sorcier. Dieu a créé l'homme en disant, créons l'homme à notre image. J'aimerais que tu réalises ce mot, que tu comprennes que tu n'as pas été créé pour être l'image de ton père. Tu n'as pas été créé pour être l'image de ta famille. D'ailleurs, s'il faut entrer dans ta famille n'a pas un bon témoignage. Quelquefois, ça t'arrive même de dégoûter ta famille. Dieu ne t'a pas créé pour ressembler à ta société. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois l'ambassadeur de son royaume sur la terre. En d'autres termes, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit, on voit Dieu au travers de ta vie. Dieu t'a créé pour que tu fasses les choses du ciel sur la terre dans le domaine auquel il t'a appelé. Dieu t'a créé pour être son représentant, son émissaire dans ta société, dans ta maison et dans ta famille. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme créé à l'image de Dieu vivait une vie pleinement caractérisée par la lumière. Cet homme pouvait agir dans le même domaine que Dieu. La Bible dit que Dieu pouvait rassembler les animaux autour de l'homme. Et c'était à l'homme de leur nommer à chacun selon son nom et selon son espèce. Et après avoir nommé les animaux, la Bible ne fait pas mention d'une correction venant de Dieu. Dieu a pris acte de ce que l'homme avait nommé les animaux. Pourquoi? L'homme l'avait fait selon la pensée de Dieu. L'homme l'avait fait selon les modèles de Dieu. Parce que l'homme marchait dans la lumière. L'homme manifestait la lumière. Et le diable, voyant que l'homme créé par Dieu avait pour mission de manifester la lumière sur la terre, il a commencé à réclamer l'homme. Le diable a commencé à poursuivre l'homme. Il a commencé à chercher à savoir comment faire pour détruire la lumière qui règne en lui. Comment faire pour faire de lui un esclave du ténèbre. La Bible dit que le diable va utiliser la ruse et va entraîner l'homme dans la voie du péché. Et par le péché, l'homme qui vivait le ténèbre, la lumière a commencé à vivre le ténèbre. En sorte que les choses qu'il pouvait avoir autrefois en toute facilité, maintenant il fallait souffrir pour l'avoir. L'homme appelé à dominer est devenu la cible du diable. Le diable s'est retrouvé au-dessus de l'homme, en train de dominer sur l'homme. Voilà pourquoi j'aime ce que Christ dit aux disciples. Alors de la mission des 70, lorsqu'ils sont revenus à Jésus, ils ont dit à Jésus, Maître, même les démons nous sont soumis. J'aime la réaction de Christ. Christ leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que ces démons vous sont soumis. Car moi je voyais du ciel leur maître, Satan, tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné. En soi, Christ était en train de résumer le socle de sa mission. Je suis venu pour que vous ne soyez plus esclaves. Je suis venu pour que vous ayez le pouvoir de dominer et de régner. Je suis venu pour que l'homme que le diable a eu à malmener reprenne l'autorité et la domination sur le diable. Et lorsque nous parlons du ténèbre, bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres sont définies comme les œuvres du diable. Et l'une des missions de Christ, c'est de détruire les œuvres du diable, car il le dit dans le livre de 3 Jean, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre. Le ténèbre, nous l'avions défini comme l'absence totale de la lumière.
En d'autres termes, on parle du ténèbre lorsque la lumière arrête de se manifester. Le ténèbre, nous le définissons aussi comme étant la mission ou encore une des stratégies utilisées par le diable pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque le diable veut détruire la vie d'un enfant de Dieu, lorsque le diable veut en finir avec une famille, lorsque le diable veut détruire l'une des stratégies que le diable amène, c'est le ténèbre. Et par le ténèbre, le diable poursuit une mission qui consiste à nous empêcher d'être en soi. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Dieu peut t'avoir créé pour être un grand homme d'affaires. Dieu peut t'avoir créé pour être un grand ministre. Dieu peut t'avoir créé pour être un serviteur de Dieu. Mais lorsque le diable amène le ténèbre dans ta vie, c'est pour t'empêcher à expérimenter la destinée glorieuse de Dieu. Lorsque le diable amène le ténèbre dans ta vie, c'est pour te pousser à provoquer la colère de Dieu contre ta propre vie. Lorsque le diable amène le ténèbre dans ta vie, c'est pour t'exposer au jugement de Dieu. En soi, le ténèbre consiste pour le diable à pousser l'homme à se révolter contre Dieu. Lorsque le diable amène le ténèbre, c'est ta destinée qu'il combat. Et lorsque le ténèbre prend place dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque le ténèbre prend place dans la famille des enfants de Dieu, lorsque le ténèbre prend place dans une communauté d'enfants de Dieu, dans une église ou comme dans un ministère, le ténèbre produit aussi ses œuvres, que nous appelons les œuvres du ténèbre. Cet après-midi, j'aimerais nous parler sur un des points qui caractérise les œuvres du ténèbre et nous allons adorer le Seigneur. C'est que le ténèbre, lorsqu'elle entre dans la vie d'une personne, dans une famille, comme dans une communauté des enfants de Dieu, le ténèbre produit la confusion et le tâtonnement, en détruisant nos yeux spirituels. Lorsque le ténèbre arrive, la première des choses qu'elle influence, c'est la capacité de l'homme à voir. Vous allez vous rendre compte que si on éteignait les lampes de cette salle, nous aurons tous du mal à repérer le couloir ou le chemin. C'est le premier signe qui atteste la présence du ténèbre dans la vie d'un enfant de Dieu. L'incapacité de voir spirituellement. Bien aimé, l'une des choses que le diable poursuit en soi dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce qui fait sa force spirituelle. La force spirituelle d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'authenticité ou les heures de sa prière. La force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être présent à l'église du lundi au lundi. En soi, la vraie force d'un enfant de Dieu repose sur sa capacité de voir dans le monde spirituel les choses cachées. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la ruse du diable, étant conscient de ce que l'homme avait le pouvoir et la dimension divine en lui, le diable va amener la femme dans la ruse en lui posant la question: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? C'est parce que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux feront quoi? En soi, le diable était venu attaquer leur capacité de voir spirituellement, mais en utilisant quoi? La ruse. Lorsque le diable veut détruire ta vie spirituelle, il commence par détruire d'abord ta capacité de voir en esprit. Tu deviens aveugle. Tu as du mal à repérer l'action du diable dans ta vie. Et un enfant de Dieu dont le diable a déjà réussi de détruire sa capacité de voir spirituellement, bien aimé, sa vie sera caractérisée par le fait qu'il va plus subir qu'anticiper. Il aura du mal à connaître ce qui va l'arriver demain. Pourquoi? Parce que le diable a déjà détruit sa capacité de voir au travers le ténèbre. Lorsque le ténèbre arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, elle commence par toucher la capacité de voir pour t'amener à tâtonner dans ta marche avec le Seigneur. Écoutez ce que Jésus dit aux sœurs de Lazare. Lorsque Lazare, on apprend à Jésus que Lazare est mort. Jésus arrive où se trouve le corps de Lazare, là où il y a deuil.
Alors qu'il se dirige vers la tombe de Lazare, les sœurs de Lazare, comme Marthe, ont voulu décourager Jésus dans sa démarche. Un des disciples a dit à Jésus, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes encore. Mais la réaction de Jésus me fait du bien. Jésus lui dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Celui qui marche dans la lumière ne bronche pas. En d'autres termes, lorsque le diable amène le ténèbre dans nos vies, c'est pour nous amener à tâtonner. Et lorsque le diable te rend aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie spirituelle sera caractérisée par le tâtonnement, sera caractérisée par la confusion. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Je l'ai toujours dit et permettez que je revienne ce soir. Chaque enfant de Dieu est créé avec un plan de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi il est très important pour nous, étant enfants de Dieu, de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Car c'est le Saint-Esprit qui connaît réellement c'est pourquoi Dieu t'a créé. Le jour de ta naissance, seul Dieu connaît la pensée pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. À Jérémie, Dieu dit, lorsque tu étais une masse informe, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais déjà établi comme prophète de l'Éternel. Ça y est, Jérémie n'était pas créé de Dieu pour chercher à devenir. Il était déjà créé avec une mission, avec un plan établi par Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire aux enfants de Dieu. De la même manière, nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Nous ne serons pas aussi bénis le même jour. De la même manière, nos visages se diffèrent. Dieu ne nous bénira pas tous de la même manière. Un enfant de Dieu connaissant ses principes ne peut pas convoiter, jalouser la bénédiction de son frère. Parce que nous ne sommes pas appelés à être bénis le même jour, dans le même domaine. Chacun de nous a une destinée avec Dieu. Chacun de nous a un plan que Dieu a établi sur sa vie. Et l'une des choses qui atteste l'échec aujourd'hui dans la vie des enfants de Dieu, n'est pas le fait que Dieu ait tourné le dos à ses enfants. Mais le vrai problème repose sur le fait que l'homme a perdu la capacité de voir en esprit. Ses yeux spirituels sont détruits par le diable, qui a du mal même à identifier, à localiser sa destinée. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pour quelle mission et pour quel but Dieu m'a envoyé dans cette famille? Lorsque le diable arrive à détruire tes yeux spirituels par le ténèbre, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre une vie caractérisée par la confusion et le tâtonnement. Ça nous arrive tous. Lorsqu'il y a coupure d'électricité à la maison, pour retrouver la lampe torche, quelquefois nous arrivons à tâtonner. Tu te poses la question, je l'ai mis ici hier, mais je n'arrive pas à retrouver. Tu touches sur la tablette, il n'y a pas la lampe. Tu touches sur l'armoire, il n'y a pas la lampe. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de lumière. Et lorsque le diable amène le ténèbre dans la vie d'un enfant de Dieu, ce dernier va commencer à vivre sa vie dans le tâtonnement. Aujourd'hui, parce que telle maman a fait les business, moi aussi je veux faire les business. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui a les yeux spirituels ouverts n'engage pas sa vie dans les domaines des autres. Un enfant de Dieu caractérisé par la lumière ne tâtonne pas. Un enfant de Dieu caractérisé par la lumière de Dieu ne s'agite pas quand il voit les autres être bénis, élevés par Dieu. Il se dit c'est leur bénédiction, c'est leur temps, mon temps aussi arrivera. Moi je l'ai toujours dit que je n'envierai jamais la vie d'un politicien. Je n'envierai jamais la vie d'un homme d'affaires. Pourquoi? Je n'ai pas été appelé à ça. Mon seul couloir auquel Dieu m'a appelé, c'est ça mon bureau. Je suis fier d'être là. Je suis très fier d'être dans mon couloir. Et je me suis rendu compte, lorsque tu travailles dans le domaine auquel Dieu t'a appelé, tu ne forces pas les choses. Mais quand tu t'engages dans un couloir auquel Dieu ne t'a pas destiné, bien aimé, tu vas forcer, ça ne va pas marcher. Et tu finiras par devenir aigri en disant que Basimba Kisi, non, Basimba Kisi t'es. Bazandeka kana domaine onzamba bengela bango, toi ce n'est pas ton domaine. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux et cela va te permettre de localiser ta destinée, à quoi tu as été appelé. Lorsque le
diable amène le ténèbre dans une communauté d'enfants de Dieu, c'est pour détruire leur capacité de voir en esprit. Et lorsque dans une communauté, le diable arrive à détruire cette dimension bien-aimée dans le Seigneur, c'est là où vous allez vous poser la question. C'est vraiment une communauté d'enfants de Dieu ou c'est une communauté de païens? Le problème n'est pas que cela est devenu une communauté de païens, mais le problème c'est que le diable a déjà détruit en eux la capacité de voir en esprit. Ils ont maintenant du mal à voir les choses spirituelles, voilà pourquoi ils agissent selon la chair. Une œuvre de Dieu ne peut pas être caractérisée ou encore dirigée par les stratégies humaines. Une œuvre de Dieu est dirigée par le Saint-Esprit selon les modèles de Dieu. Dieu dit à Moïse, lors de la construction du tabernacle, il lui dit, tu le feras selon le modèle que je t'aurais fait voir. On ne peut pas diriger l'œuvre de Dieu en se disant, non, d'habitude ou d'ordinaire, dans nos us et coutumes, nous avons l'habitude. Non, l'œuvre de Dieu se dirige par le modèle de Dieu au travers la direction du Saint-Esprit. Mais le diable, lorsqu'il entre dans une communauté, il cherche d'abord à détruire la capacité de voir spirituellement. Voilà pourquoi la Bible le dit qu'un peuple sans révélation. J'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible dans les livres des Juges chapitre 16. Juges chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 23. Et nous allons comprendre ce que le ténèbre peut produire dans la vie d'un enfant de Dieu. Juges chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Juges 16, le verset 1er au verset 23 au nom de Jésus. Samson partit pour Gaza. Il y fit une femme prostituée et il rentra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Bron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delilah. Les princes de Philistins nommèrent et montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le tuerons pour le dompter et nous le donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fuse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoupe. Quand ils sont le feu, ils n'ont connu point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens
se tenait en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser des 7 cornes de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle le fixa sur la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla sur son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voici 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnera, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Dès là, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent avec leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tisserai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Acclame très bien la parole du Seigneur. Bien-aimés, au travers cette histoire, nous voyons ce que le diable produit comme œuvre dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'il amène le ténèbre. Les ténèbres étant les œuvres du diable qui lui donnent de déstabiliser la destinée des enfants de Dieu, produit comme première œuvre l'aveuglement spirituel. Et dans l'aveuglement spirituel, le ténèbre nous empêche de localiser le chemin de la délivrance. Le ténèbre nous amène à voir avec les yeux de la chair, alors que la délivrance commence par la vision et la révélation spirituelle. Le ténèbre peut t'empêcher à localiser une bénédiction, une grâce que Dieu a placée dans ton entourage immédiat. Le ténèbre peut te faire rater l'objectif. Voilà pourquoi les Philistins, lorsqu'ils ont commencé à réclamer la vie de Samson, un homme utilisé par Dieu, un homme qui avait une force surnaturelle venant de Dieu. La Bible dit que les Philistins sont passés par le canal de sa femme, travaillant jour et nuit. Comment faire pour le dompter? Comment faire pour l'affaiblir? La Bible dit le jour où Samson arrive à ouvrir son cœur à Delilah et qui lui confie son secret, le secret de sa force. La Bible dit que Delilah a rasé ses cheveux. Et lorsque Samson s'est réveillé de son sommeil, lui pensait être fort, alors que Dieu s'était déjà retiré de lui. Pourquoi? L'alliance venait d'être détruite.
le principe établi par Dieu depuis le ventre de sa mère a été détruit. Et à cause de cela, Samson avait perdu sa force. Mais lorsque Samson perd sa force, lorsque l'alliance de Dieu en lui est détruite par la ruse de Delilah, je me suis posé la question, pourquoi les Philistins n'ont pas travaillé de sorte à l'enchaîner d'abord? Pourquoi la première des choses qui se sont assurés de faire consistait à crever ses yeux? Parce que ces gens se sont rendus compte que moto makasi ataza Goldberg ya ndenge nini, ataza poids lourd ya MMA, soki miso na eza ya kotoboka abeta likofi na nani. Voilà pourquoi toi qui te dis toujours je suis combattant, c'est un danger d'entrer dans le combat spirituel na miso ya kotoboka. Moi je ne fais pas ce genre de prière où un homme de Dieu a dit essuie. Les militaires le savent. Soda Betaramasasi dans les vides et à gaspillage. Un enfant de Dieu commence d'abord par localiser son ennemi. Un enfant de Dieu commence d'abord par identifier qui est celui qui me combat. Faire une prière de dire Jésus, c'est une perte de temps et d'énergie. Ça dit nazo bonde lanzambe Jésus, bongo so Jésus tata nanga moko. So Jésus bandeko nanga moko. Moi, je concentre ma prière sur celui qui me combat. Seigneur, dis-moi qui me combat. Quelles sont les armes et les stratégies que mon ennemi utilise? Et dès le moment où Dieu me donne la révélation, c'est là où je vais charger mes prières. Le diable détruit la destinée de plusieurs enfants de Dieu en leur rendant aveugles. Samson se disait avoir la force, mais basi batobo lié miso akobeta nani. Il s'est retrouvé enchaîné. Lui qui avait une force surnaturelle. Makasi na ezala ki abitumbate kaye koli yango na barmasio. Makasi neza ya bonzambe. Mais à cause de l'alliance que la femme a détruite, le ténèbre est entré dans sa vie. Miso ezala ko permettre ya mona et kofi. Lui qui fut l'homme fort se retrouve esclave à la merci des Philistins. Et les Philistins l'ont malmené pendant longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable te réclame et amène le ténèbre dans ta vie, le but du diable c'est de faire de toi son esclave et de malmener ta vie, t'empêcher de voir dans le monde spirituel. Et lorsque tu deviens aveugle du point de vue spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible otambolana mutu pendant 20 ans sans que c'est l'agent de Dieu pour ta bénédiction. C'est possible otambolana mutu pendant plusieurs années sans savoir que par cet homme, Dieu a prévu de me faire du bien. Pourquoi? Le diable t'a déjà détruit les yeux spirituels. S'il y a des choses qu'un enfant de Dieu est appelé à travailler après sa conversion, un enfant de Dieu soucieux de sa délivrance, s'il y a des choses qu'il est appelé à travailler après sa conversion, c'est sa capacité de voir dans le monde spirituel. C'est comme ça que vous allez voir le jour où Dieu rencontre Paul sur le chemin de Damas. Transformer, c'est d'abord sa capacité de voir. Parce que lorsque tu as la révélation, bien aimé, la révélation va t'amener à la délivrance. Lorsque tu as la révélation va te donner de connaître réellement tes origines. Lorsque tu as la révélation, tes yeux spirituels sont ouverts. Cela va te permettre de connaître quelles sont les œuvres du diable qui caractérisent tes origines. Et lorsque tu auras cette révélation, c'est cette révélation qui donnera la force à ta prière. J'ai toujours voulu le dire ainsi. En matière de délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, il n'existe pas de principe général. En matière de délivrance, la clé c'est la révélation. La capacité de voir en esprit. Si à Abraham, Dieu l'a dit, pour ta délivrance, sors de la maison de ton père, va-t'en de ton pays. Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Dieu n'a pas dit ça à tout le monde. Parce que nous ne sommes pas sortis tous de la même famille. Je ne peux pas m'appuyer sur les témoignages d'un bien-aimé. Parce qu'il a dit, après 3 jours de jeûne, Dieu l'avait visité. Qu'est-ce qui vous dit que Dieu va aussi me visiter après 3 jours de jeûne? Chacun de nous a sa destinée, a son combat.
Tu as besoin de la révélation, la capacité de voir spirituellement pour bien travailler sur le combat de ta vie. En soi, les témoignages que nous partageons ont pour but d'abord de nous fortifier spirituellement, de nous faire comprendre que Dieu est au milieu de nous et il agit. Mais en matière de délivrance, bien aimé dans le Seigneur, les principes généraux n'existent pas. Chacun de nous a besoin de la révélation de Dieu. C'est par la révélation que Dieu va te faire comprendre que toi, pour ton cas, tu dois gêner. Toi, pour ton cas, tu dois prier. Toi, pour ton cas, tu dois adorer. Toi, pour ton cas, tu dois seulement me louer. Il y a de ces personnes dans la Bible qui ont gêné pour obtenir leur délivrance. Mais il y a aussi ceux-là qui ont seulement loué. Dieu leur a accordé la délivrance. Paul n'a pas gêné. Paul était en prison. Il n'a pas dit comme Abraham, Dieu lui avait dit, va-t'en de la maison de ton père. Moi aussi, je sors. Non, la Bible a dit, lui, il a chanté. C'est dans la louange que sa délivrance est arrivée. Lorsque tu as la révélation, bien-aimé, ta vie spirituelle ne sera pas caractérisée par le tâtonnement. Le tâtonnement consiste à reproduire dans ta vie ce que les autres font. Le tâtonnement te donne d'être imprécis. C'est-à-dire tu as du mal à localiser le domaine de ta destinée. Aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à droite. Demain tu fais autre chose. Et après tu te rends compte que dans ta vie, au mekiba domaine est belé et produire et l'autre côté. Zambati kingana mituni nzambe omiyembeli banzembo comme au Congo, on a des chansons pour chaque circonstance de la vie. Vous savez, quand nous chantons ces chansons, quelquefois Dieu aussi se dit, Dieu aussi se pose la question. Yozolela na mituni nzambe pona nini boye nzambe pa mituni mais na libala wana okendaki nani akotisaki yo. Je connais une sœur, je suis en train de partager avec un homme de Dieu de ma communauté à Kinshasa. Il nous partage ce témoignage. Il dit, je reçois une sœur dans mon bureau. Elle vient me partager un songe qu'elle a fait. Et dans ce songe, elle s'est vue avec son fiancé Bazo Tambola. Chemin faisant, érosion et salami. Érosion et salami à mon fiancé nae à Katisi Nangambo Ravin. Et pas comme Ikobe Lelena Mosika. Yaka Katisa, viens vers moi. Ndoto e Katanisko ayebite elinkoloba. Par l'homme de Dieu pour aider l'interprétation. L'homme de Dieu l'a dit, ma soeur, Dieu t'a parlé. D'autres n'a eu ça clair, ils n'ont même pas interprétation. Ils ont la maturité déjà comprendre que cette relation n'a pas d'avenir. Le ravin que tu as vu en songe, c'est l'image juste d'un problème qui va intervenir et qui va vous séparer. Donc, le pasteur Abosanaï que la soeur avait déjà goûté aux pommes. Dis avec moi la pomme. Non, dis très bien la pomme. Oui, bien la pomme est parmi les fruits au motosoka liangwa comme a têtu envers Dieu. C'est comme ça que Adam a dit Ezangaïté, c'est toi et la femme que tu as mis à côté de moi. Et la sœur n'a pas écouté le conseil du pasteur, Asa jaloux. Elle est sortie du bureau déçue, elle est partie pour ne plus revenir. Et quelques jours après, ils ont eu à se connaître avec son fiancé. Elle se retrouve grosse. Et quelques jours après, l'homme se retrouve en Angola. Et c'est à la période où il n'y a pas de réseaux sociaux. Hein. Pour les réseaux sociaux, c'est très facile. Au petit combat moto, identité bimi. Par contact paix et zate. Nazongeli les pasteurs. Papa to bonde la depois kendaki. Mais maman, Dieu t'avait déjà parlé. Vous savez, quand le diable a déjà détruit ta capacité de voir en esprit, bien aimé, tu commettras des erreurs regrettables dans la vie. Ta vie sera caractérisée par l'angoisse. Tu auras du mal à connaître réellement ce à quoi Dieu t'a appelé. Moi, s'il y a des choses que j'ai appris à travailler quotidiennement, c'est de demander à Dieu de me préserver de l'erreur en activant tous mes sens spirituels. Tous les sens qui me permettent d'avoir l'information du monde spirituel, qui me permet de voir ce qui est caché dans le monde spirituel, afin de ne pas commettre des erreurs. Lorsque le diable amène le ténèbre dans la vie d'un enfant de Dieu, il détruit son fonctionnement et lui empêche d'atteindre sa destinée. Ma prière pour toi cet après-midi est que le Dieu du ciel restaure ta capacité de voir spirituellement.
Toi qui as perdu en toi la dimension de voir en esprit. Les songes, les rêves sont partis. Que Dieu restaure cela en toi. Que Dieu restaure en toi cette capacité. Que Dieu te redonne cette dimension où quand tu pries, les yeux s'ouvrent, tu peux aussi voir en esprit. Cette dimension où quand tu pries, en songe comme en rêve, Dieu te parle. Cette dimension où Dieu te met en alerte, quotidiennement. La délivrance de Pierre a été obtenue par la révélation. Parce que Jésus a dit à Pierre, j'ai vu Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié. C'est par la révélation que Christ a obtenu le salut et la délivrance de Pierre. Tu as besoin de vivre ta délivrance, vivre réellement le miracle de Dieu, expérimenter la lumière de Dieu dans ta vie. Cette dimension doit revenir en toi. Que la lumière de Dieu amène la restauration de tes yeux spirituels. Bien aimé, les jours où les yeux spirituels seront restaurés dans ta vie, tu n'auras plus besoin d'un prophète. Tu n'auras plus besoin d'un apôtre. Tu n'auras plus besoin d'un pasteur. Tu n'auras plus besoin d'un serviteur de Dieu pour te parler. Parce qu'à ce moment-là, Dieu sera en train de te parler. Dieu va te révéler des choses liées à ta vie. Notre prière est que pendant ce temps de la Pentecôte, que Dieu nous amène à cette dimension. Que Dieu nous amène à cette dimension. Que nous soyons une communauté des hommes et des femmes autonomes spirituellement. Pas seulement autonomes dans leur manière de fonctionner, mais dans leur vie spirituelle. J'ai aimé une exhortation que Papa Cordon nous a partagée le vendredi, tirée du livre d'Exode. Vous allez voir que dans ce verset, Jéthro parle à Moïse. Et en disant à Moïse, tu te fatigues si tu dois être le seul au milieu de ce peuple à écouter Dieu et à voir en esprit. Enseigne-leur les voies pour qu'ils grandissent comme toi, qu'ils aient aussi cette capacité, eux, de voir en esprit, comme toi tu vois en esprit. D'écouter Dieu comme toi aussi tu écoutes Dieu. La force d'un enfant de Dieu, c'est sa capacité de voir. Mais le ténèbre nous empêche de voir spirituellement. Tu es dans le travail, des situations compliquées t'arrivent, tu as du mal à le situer, à savoir d'où vient ce combat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui avec mon chef ça ne marche pas? Comment chaque jour dans ta vie tu subis des situations dont tu as du mal à déterminer l'origine? Parce que le diable a déjà détruit ta capacité de voir. Mais si Dieu le restaure, bien aimé, même si les collègues pouvaient se comploter contre toi, Dieu va te révéler. Même si les amis peuvent se liguer contre toi, Dieu va te parler. Car la Bible dit qu'il ne fait rien sans avoir averti à ce serviteur. Nous voulons prier et adorer le Seigneur ce soir. Et notre démarche cette semaine, c'est de dire à Dieu qu'il nous amène à cette dimension où nous n'avions plus besoin d'un homme pour nous diriger sur le chemin de la délivrance. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Que les choses, le diable a détruit en nous par le ténèbre, que le Seigneur l'amène à la restauration. Ma prière est que la vie spirituelle d'un enfant de Dieu atteigne sa maturité. Où ce n'est plus un homme qui doit forcément te parler. Oui, Dieu peut se servir des hommes aussi pour nous parler, mais Dieu veut d'abord qu'entre nous qu'il y ait une relation, une intimité avec lui. C'est ce qu'avait Adam. Il parlait quotidiennement avec Dieu. Il n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Il n'avait pas besoin d'un prophète. C'est lui-même qui parlait avec Dieu sur la gestion d'Éden. Mais le diable a amené le ténèbre. Il a détruit cette relation. Adam ne pouvait plus voir. Adam ne pouvait plus localiser. Parce que sa capacité de voir a été détruite par le péché. Nous voulons prier ce soir et adorer le Seigneur. Et que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, nous amène à la lumière. Il dit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et dans les livres de Jean, il dit aux hommes qui l'accompagnaient, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Notre prière pendant ces 50 jours, que Jésus-Christ qui est la vraie lumière reprenne sa place des dieux dans nos vies. Pour que le ténèbre arrête
d'opérer pour que le ténèbre s'arrête dans nos vies comme dans nos familles. Acclame très fort le Seigneur, acclame très bien la parole de Dieu et tiens-toi debout là où tu es. Nous voulons adorer le Seigneur. Tu vas élever ta voix en disant merci à Dieu. Arrête. Totomboli maboko, pona lokumunga yo, tosopili te mana biso, mosusu lokola yo azali te, Yawe Nzambe. Mwana na yo pona kokufela biso kunana ekulusu Yawe Nzambe zuwa kebo totomboli maboko pona lokumuna yo sopimite mana biso mosusu lokola yo azali te Yawe na ngai zuwa kimo zuwa
sentiers, Seigneur. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs contre effroissés par les douleurs de la vie. Donne-nous ta liberté. Donne-nous ta liberté pour t'adorer. Illumine nos sentiers, Seigneur. Illumine nos sentiers, Adonai. Relève nos têtes longtemps courbées, Lève nos têtes longtemps courbées, Adonai. Console nos cœurs contre effroissés par les douleurs de la vie. Donne-nous ta liberté, Seigneur. Donne-nous ta liberté pour t'adorer. Digne de gloire, Digne de gloire, mon divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix, Adonai. digne de gloire, Digne de gloire, oh divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix, Adonai, digne de gloire. Merci Jésus. Oh, vie à jamais, vie à jamais. source de grâce et de paix, Adonai, Adonai, digne de gloire. Oh, vie à jamais, divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix, Adonai, nos mains sont levées, digne de gloire. de gloire, Jésus, c'est toi qui mérites cette adoration. C'est toi qui mérites cette adoration. C'est pas un homme, c'est pas une personne, Seigneur. C'est toi qui mérites cette adoration. Jésus, digne de gloire. digne de gloire, Digne de gloire. Oh, digne de gloire. Vie à jamais. source de grâce et de paix, Adonai, Adonai, digne de gloire. Oh, digne de gloire, vie à jamais. Titre de gloire. de grâce et de paix, Adonai, Adonai, oh Dieu, digne de gloire. de gloire, Digne de gloire, Seigneur. Oh, digne de gloire, vie à jamais, source de grâce, de paix. grâce et de paix, Adonai, Alléluia, 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 na Yesu na ngayo. Alléluia, Alléluia, na Yesu, Yaya na tambo maboko, na gumba melishilo, zambe na lola, yabalo ye moyo. Alléluia, 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 na Yesu, Yaya mokili mabima, kotondi na kembo, kembo na yo, wana na nzambe oh. Alléluia, Yesu, 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 Alléluia, na Yesu, Yaya libota na ngayo, ebwakaki ngai, kasi ya Yesu yolokoti ngayo. Alléluia, Yesu, Yesu, Alléluia, na Yesu, Yesu nabungaki na nzela, yolokoti ngai, yolakisi nga nzela, opelisi mwina ya. Yesu, Yesu, Alléluia, Alléluia, na Yesu, wala onakata molili, opelisi mwina, zambe na lola, totomboli yo lelo. Alléluia, Yesu, Yesu, Alléluia, Alléluia, na Yesu, oh yemba lelo. Alléluia, Yeah, hallelujah. Hosanna, Atamoli
So
Merci Père. Merci Jésus. Yahweh, oh, bien-aimés, s'il vous plaît, nous sommes tous debout dans cette atmosphère. Et nos mains sont levées. Alléluia. 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 Evo santu na yo, ota lisi ukitinase koluka yekozwa esika nanga besinga boza Parle à Jésus. Parle à Jésus. Derrière cette mélodie cache beaucoup de choses. Alléluia.
Je sens une forte présence de Dieu en Seigneur. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Comment? Tombe mi beka, yamasa joli, yambalo yembo, yababulami, yes. Tobo jelio, zamena